tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo pour vous donner des idées de séries Netflix. Donc je vais vous dire les séries Netflix que j'ai appréciées et entre guillemets de quoi elles parlent, si ça peut vous donner envie d'essayer de regarder. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo avant de commencer. Et c'est parti. Première série que j'ai adorée et elle contient deux séries, donc il y a deux parties. Elle contient deux séries. Première série que j'ai vraiment appréciée et qui contient deux saisons, c'est Le Tailleur. Donc j'ai mes photos devant moi sur mon grand écran pour être sûre de ne pas me tromper. Donc c'est Le Tailleur. Donc en gros c'est une femme qui se marie et qui est forcée d'être mariée et qui se fait taper et même maltraiter par son mari du coup. Enfin elle n'est pas encore mariée mais elle va se marier de force et elle va essayer d'échapper aux griffes de son mari. Et manque de bol, elle va se faire sauver par le meilleur ami de cet homme-là. Et du coup, de fil en aiguille, ça va être une très belle histoire d'amour. Mais le mari avec qui elle est censée se marier, bien sûr, ne va pas se laisser faire. Et du coup, ça va vraiment être un suspense de dingue. Je trouve qu'on accroche dès le premier épisode parce que c'est très prenant. Parce que ça fait quand même vachement réaliste le fait de voir une femme battue, ça fait très mal au cœur pour n'importe quelle personne. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, on a envie de voir comment elle va s'échapper, on a envie de voir comment ça va se passer avec ce meilleur ami chez qui elle se réfugie malencontreusement par erreur parce que lui est au courant de rien du tout. Donc je vais pas vous spoiler plus longtemps parce que sinon cette vidéo vous allez la détester. Mais voilà en fait le but un peu de cette série, donc c'est une femme qui est forcée d'être mariée par un homme qui bien sûr qu'elle n'aime pas du tout, mais lui est fou amoureux d'elle et il est dingue de ouf, mais genre vraiment il a un problème psychologique et du coup elle va tout faire pour s'échapper des griffes de cette personne là et du coup le suspense tout au long, je pense qu'il y aura une saison 3 parce que le suspense à la fin fait qu'il y aura d'autres épisodes. Donc voilà, donc si jamais vous voulez savoir le nom de cette série, c'est Le Tailleur et pour l'instant il y a apprécié, il y a aussi deux saisons. Dans cette vidéo, il n'y aura pas des séries avec 14 saisons. Je déteste quand il y a trop de saisons, j'arrive pas à rester accrochée. Donc c'est Pacto del Silencio, je pense que ça se dit comme ça. De base, c'est une série espagnole, mais elle est en français sur Netflix. Et en fait, c'est une femme qui a été abandonnée lorsqu'elle était bébé. Et elle va tout faire pour retrouver sa mère. Et c'est 5 adolescentes qui l'avaient abandonnée quand elle était bébé et elle, en fait, elles étaient mineures, elles étaient encore à l'école, mais elles ont fait un pacte ensemble pour abandonner ce bébé. Et du coup, en fait, tout le long de la série, on ne sait pas parmi toutes ces filles-là qui est la maman de la fille, en fait. Et la fille va essayer de mener son enquête pour savoir qui est sa maman. Elle sait que c'est parmi ces 5 femmes, mais maintenant il faut trouver laquelle c'est. Donc elle va mener sa petite enquête et en même temps, sachant qu'elle a beaucoup souffert du fait d'être abandonnée, elle a dû se démener toute seule dans la vie, elle a été mise à la rue, enfin ça a été une catastrophe, personne l'a adoptée, elle a tout fait pour se débrouiller toute seule. Maintenant elle est devenue une star people, elle est hyper populaire et tout, et du coup elle va se venger des 5 femmes, peu importe qui est sa mère ou pas, vu que les 5 ont fait le choix de l'abandonner et de le dire à personne, même s'il n'y en a qu'une bien sûr qui était enceinte. C'était 5 super copines, du coup elle va se venger des 5 femmes et elle va leur faire la misère, elle va les faire divorcer, ne plus être riche, enfin ça va être une série de dingue. Pareil, je trouve qu'on accroche directement, il n'y aura pas de saison 3, ça c'est certain, je suis presque sûre, enfin de la façon dans laquelle ça a été terminé la saison 2, je ne pense pas qu'il y aura de saison 3, mais bien sûr à la fin on sait qui était la maman parmi les 5, mais c'est tout un suspense et on voit aussi également la vie de cette jeune femme qui avait été abandonnée quand elle était bébé. On voit sa vie, on voit comment elle a réussi à surmonter toutes ces épreuves et en arriver là parce qu'elle est devenue très populaire et très riche. Et du coup, elle va faire la misère à ces 5 femmes. Je ne sais plus si elles sont 5 ou 4. J'ai la série devant moi, mais je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est la série Pacto del Silencio. Donc n'hésitez pas à les regarder si ce que je vous ai expliqué et si ce que vous avez compris. Ensuite, une des séries que j'ai le plus appréciée parmi toutes,
c'est Lupin. Donc c'est une série que j'ai adorée, je sais plus combien il y a, et il y a 3 parties, donc en fait ça fait genre 3 saisons. Je sais pas trop comment vous expliquer de cette série parce que c'est pas facile à expliquer, mais en gros c'est un homme seul de couleur noire, donc vous devez le connaître, c'est Omar Sy, voilà, qui joue dedans. Et en fait, il va avoir Lupin, en fait, c'est un personnage de base et c'est un livre qui a plein de visages et qui ne se fait jamais prendre dans n'importe quelle chose qu'il réalise. Ils peuvent être 100, 200 ou toute la France entière contre cette personne. Il arrivera toujours à les éviter du fait qu'en fait c'est un personnage qui se maquille, enfin c'est un personnage mais qui se divise en 40 personnages en fait. Genre un coup il va être un homme blanc, un coup il va être un vieux, un coup il va être une femme, enfin façon de parler, mais en gros il a tellement de déguisements chez lui qu'il n'est jamais pris. Et Lupin en fait lui il va voler dans les musées les plus impossibles à voler sur Paris. Clairement je crois que la première partie, ça a été tourné à Paris, je crois. Je veux vraiment pas dire de bêtises. Mais voilà, en fait, c'est quelqu'un qui ne se fait jamais prendre, qui essaye en tout cas de jamais se faire prendre. La dernière saison était vraiment super. Enfin, je trouve qu'il joue vraiment super bien. Il y a du suspense tout le long parce qu'on se dit oh, mais là, c'est pas possible, il va se faire prendre. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et en fait, au fil de l'épisode, il montre comment il a réussi à éviter de se faire prendre et tout. Et on se dit, mais c'est un truc de dingue. Genre, le mec, il est hyper fort. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup trop cette série. Donc voilà, en gros, pour résumer, c'est un personnage qui passe un peu partout du fait qu'il se transforme en d'autres personnages, du coup il ne se fait jamais prendre, il crée des plans de A à Z avec bien sûr des Z de certains amis et ils ne se font jamais choper, donc c'est un truc de dingue. Et à la fin ça parle pas que de vol, genre ça parle de décès, etc. Donc il faut vraiment que vous regardiez, elle est super. Moi j'ai accroché dès le premier épisode et j'ai fini la saison 3 avec mon conjoint en 3 jours je crois, 4 jours. Donc vraiment c'est une série super, les épisodes ils durent pas trop longtemps et il y a toujours de l'action donc on peut pas s'ennuyer, genre on va pas regarder notre téléphone sinon on va pas suivre. Donc c'est vraiment une série que j'ai adorée. Donc c'est Lupin. Ensuite, autre série que j'ai beaucoup appréciée, ça s'appelle Sex Life. Donc le nom est interprété dedans, il y a beaucoup de sexe et life pour sa vie. Donc en fait c'est une femme qui a 2 enfants et un mari qui sont heureux, ils ont de l'argent, ils travaillent tous les deux, leurs enfants sont bien élevés, tout se passe à merveille, sauf au niveau du sexe. En gros, j'espère que je ne vais pas être spoilée par YouTube. Et en fait, elle pense aux ébats de son ex-mari avec qui elle est réalisée parce que ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, mais sexuellement parlant, c'était très intense et très très fort. Elle était épanouie dans sa vie sexuelle, mais ce qu'elle ne ressent pas avec son mari actuel, avec qui elle a 2 enfants, une maison, une vie de rêve. Donc elle va y penser de plus en plus pendant les rapports avec son mari, elle va penser à son ex, elle va finir par quitter son... Enfin, pas le quitter, mais elle va finir par malheureusement croiser son ex qu'elle pense très régulièrement, mais que par rapport, entre guillemets, au sexe, à sa vie très haute, quoi. Un peu sa femme fatale. Et elle va le recroiser, ce qui va lui redonner des idées et se dire, en fait, je veux faire quelque chose avec lui pour me reprendre de l'orgasme, etc. Donc elle va quitter son mari pour retourner, pour réessayer de retourner avec son ex qui a déjà quelqu'un. Enfin, c'est tout un truc un peu... Moi, j'ai bien accroché parce qu'il y a de l'action tout le temps. Bon, il y a beaucoup de sexe, je l'avoue, mais j'ai pas regardé pour ça. En fait, c'est juste que c'est inspiré de faits réels et ça peut arriver à n'importe quelle femme. Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais voilà. Elle pensait à son ex sur sa vie intime qu'elle ne ressentait pas avec son mari. En fait, de fil en aiguille, il va avoir plein de complications parce qu'automatiquement, ils ont 2 enfants, ils ont une maison. Et en plus, le mari avec qui elle est actuellement l'aime plus que tout. Et c'est un mari en or qui fait tout pour elle. Alors que son ex-conjoint, non. Donc voilà, j'espère que cette petite série vous plaira. Il y a, attendez, je l'ai devant moi. Combien il y a de saisons? Il y a 2 saisons et je crois qu'il n'y aura pas de 3e saison. Non, il n'y aura pas de 3e saison. Donc voilà, donc c'est
Ensuite, autre série que j'ai trop aimée, c'est une mini-série. Donc, si vous aimez pas les choses longues et que vous voulez regarder quelque chose d'assez rapide, c'est Maid, donc M-A-I-D. Donc, c'est une jeune fille qui a un enfant et qui est dans une relation très toxique avec un homme qui boit beaucoup. Du coup, elle va finir après plusieurs années à s'échapper de cette relation et à fuir, donc à partir de son domicile avec son conjoint. Mais c'est la maison de son conjoint, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de finances, elle n'a rien, elle part à zéro. Donc ça va être quelqu'un du coup qui va vivre dans la rue et elle va montrer sa vie, comment elle va réussir à s'en sortir, ce qui est très difficile. C'est inspiré de faits réels, donc voilà, c'est une jeune fille qui se bat, elle a 18 ans je crois, qui se fait battre et qui a eu un enfant avec cet homme-là. Du coup elle va s'en échapper et elle va tout faire pour réussir à s'en sortir, mais elle va avoir plein d'obstacles, donc que ce soit par rapport à la pauvreté, par rapport au fait qu'elle n'ait pas de logement et qu'elle ait un enfant. Donc voilà, c'est très touchant comme série, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit que ça peut arriver à tout le monde, à toute femme ou même à tout homme bien sûr. Donc voilà, c'est une série qui est très prenante et c'est une mini-série, donc si vous ne voulez pas quelque chose de long, elle est autre série que j'ai adorée, c'est 13 Reasons White. Donc c'est une série qui contient combien c'est une série qui contient combien de saisons? Il y a 4 saisons. J'ai regardé les 4 saisons, ce qui est très rare, donc c'est que j'ai vraiment accroché de ouf. Donc en fait, c'est une jeune femme qui va décéder suite à du harcèlement. Donc pendant toutes ces saisons, en fait, on va avoir des cassettes où elle se filmait et qu'elle expliquait ce qu'elle vivait dans son lycée, ce qui est totalement horrible. Ça peut également aussi arriver à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup les séries un petit peu inspirées de faits réels. Je sais pas, j'accroche plus que des trucs comme Sex Education ou des trucs comme ça. Genre, j'aime pas du tout ce genre de trucs. Après, chacun aime ce qu'il aime regarder. Mais voilà, donc c'est une jeune fille en fait qui va avoir des cassettes, qui va s'être filmée, expliquer ce qu'elle a subi, mais qui va décéder. Donc ces cassettes vont rester chez elle dans sa chambre et quelqu'un va les trouver et va les regarder. Et en fait, au fil de la série, en fait, ça va montrer tout ce qu'elle a vécu, mais aussi d'autres personnes qui ont également vécu du harcèlement et qui sont encore vivants et qui vont du coup essayer de témoigner pour montrer ce qu'ils ont tous vécu. Et mais malheureusement, il y en a, enfin, oui, il y en a qu'une qui est décédée, mais en fait, il n'y avait pas qu'elle qui a été victime d'harcèlement. Et on les verra de plus en plus dans ces cassettes. Donc c'est quelque chose de très touchant, très prenant. Il y a même des scènes qui peuvent être très marquantes. Donc si psychologiquement vous n'êtes pas prêt, il vaut mieux pas regarder parce que moi, il y a des scènes qui m'ont choquée et je me dis mais en fait comment c'est possible de faire ça à quelqu'un? Je crois d'ailleurs qu'au début de la série, c'est marqué que c'est inspiré de faits réels, donc que c'est arrivé réellement à une jeune femme. Donc voilà, il y a du viol, de la drogue, des vidéos, des photos, enfin tout ce qu'on peut voir actuellement aux informations d'ailleurs. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup accrochée. Il y a 4 saisons et je crois qu'il n'y aura pas de 5e. Bah, à chaque fois je dis ça, mais il y en a toujours une autre. Donc voilà, ça dure pas trop longtemps. J'ai un petit peu décroché à la saison 3 parce que bah, ça stagnait un peu en fait. Ok, on a compris qu'elle a vécu ça, mais quelles sont les personnes du lycée qui lui ont fait ça? Et en fait, de fil en aiguille, ils vont découvrir qui a fait ça et voilà. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc c'est 13 Reasons Ensuite, White. Autre série que j'ai bien aimée, c'est You, donc YOU. Donc en fait, c'est un homme qui est bibliothécaire, en fait on dit ça comme ça, et qui a une obsession pour les femmes, mais une obsession beaucoup trop importante qui, à la fin, les fait... en fait, il les enferme dans une grande boîte en baie vitrée en fait pour la laisser enfermée pour qu'elle reste à lui en fait, genre c'est une obsession. Donc il va commencer par rencontrer une première femme dans la saison 1 et il va finir par faire certaines choses. Donc en fait il enferme les femmes. Donc après bien sûr bah, ça on le voit dans la saison mais genre elle décède, il les tue et il s'en réapproprie une autre. Et bien sûr, malheureusement, elle n'arrive jamais à s'en échapper. Donc voilà, il leur fait faire la misère. Donc au début, il suit leur vie de loin. Donc en fait, elles font leur vie quotidienne et lui, il les observe d'une fenêtre, de leur travail, etc. Ensuite, il va les séduire. Elles vont tomber amoureuses, elles vont toujours tomber dans le panneau. Et à la fin, il va tellement avoir peur qu'elle s'échappe ou si jamais elle veut partir, qu'il va finir par l'enfermer et la laisser
mourir, si elles meurent bien sûr, sauf si elles arrivent à s'en échapper, mais si elles n'arrivent pas à s'en échapper, dans une petite boîte. Et voilà, elle va passer des jours et des années entières dedans. Voilà, en gros là c'est marqué, première rencontre se transforme rapidement en cauchemar quand Joey, un libraire, développe une obsession pour Bake. Donc ça sera la première saison et il y a... combien de saisons? Il y en a 4 et je regardais les 4. Voilà, donc parce qu'en fait on a envie de savoir comment elle va réussir à s'en échapper, quelle prochaine femme il va avoir comme proie et comment il va également lui faire entre guillemets la misère. Enfin, c'est un peu glauque quand je parle comme ça, mais c'est vraiment une série très prenante et c'est You. Par contre, il faut suivre parce que si on ne suit pas, on oublie certaines choses et ça, c'est un peu une série où genre on peut pas rater des épisodes parce qu'il se passe trop de choses pendant un épisode. Du coup, si on le rate, on va pas comprendre la suite. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, si jamais ça vous plaît, et si jamais vous avez de regarder des séries auxquelles je vous ai inspiré. Donc série que j'ai adorée, c'est Bienvenido à Eden. Donc il y a combien de saisons? Il y a 2 saisons. Je ne saurais pas trop comment expliquer cette série, c'est super compliqué, n'empêche d'expliquer une série. En gros, c'est un groupe de jeunes qui est sélectionné pour aller sur une île et tout est frais payé, tout est un truc de dingue sur les images, fiesta, tout est payé, ils sont logés, etc. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont été kidnappés d'une façon très... voilà quoi. Donc ils vont être sur une île déserte, donc bien sûr il n'y a aucun moyen pour rentrer chez soi. Et en fait, si tu ne respectes pas ce que les chefs disent, tu te fais tuer, clairement. Donc tu vas devoir faire plein de choses qu'ils demandent, qui sont pas toujours faciles. Et voilà, si tu ne respectes pas, tu te fais tuer. Et du coup, il y a certains jeunes qui vont essayer de s'échapper de cette île, qui vont peut-être réussir ou peut-être pas. Pour ça, il faut que vous regardiez cette série. De base, j'aime pas trop ce genre de série, mais je sais pas, j'ai bien accroché, et puis j'ai fini par regarder les 2 saisons que j'ai beaucoup appréciées. Donc voilà, en gros, c'est des jeunes qui se font kidnapper sur une île, mais eux, ils savent pas, parce qu'ils croient qu'ils font un voyage de dingue grâce à des réseaux sociaux, et c'est pas le cas. En fait, ils se font kidnapper et ils vont rester sur une île déserte et ils vont devoir s'en échapper, sinon ils seront tués. Voilà. Donc c'est une série que